Bonjour Sophie. Bonjour. On est réunis tous les deux pour faire une investigation pour la team Greyfazi. Nous allons faire l'investigation 304. Tu connais pas le sujet. Non, pas du tout. OK. Nous sommes plusieurs binômes dans différentes langues qui allons faire la même investigation. Tu es prête? Oui. Installe-toi. Je vais faire un petit décompte de 5 t'accompagner. Prends une bonne respiration. Inspire. Expire. Maintenant, je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans cette détente. 5, 4, 3, 2 et 1. Tu te sens bien, Sophie? Oui. Oui. On va commencer par la question numéro 1. En mon 3, connecte-toi au mot Néphilim et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. Hmm. Qu'est-ce que tu viens, Sophie? Néphilim. Euh, Là, j'ai l'image d'un panneau de bois assez rustique OK. As-tu d'autres euh, informations? qui est dans un champ, le foin est séché. Mhm. Euh, j'ai l'idée d'abandon, de vieux, de négligé. OK. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? euh, euh, j'ai un firmament au-dessus. OK. Euh, L'image que je vois, c'est le jour. Mais le ciel, c'est comme un firmament de nuit. Donc, ma vision est Sur, contradictoire. OK, sur la Terre, c'est comme le jour et dans le film, quand tu regardes au ciel, c'est la nuit. C'est ça. C'est ça? C'est comme, oui, on voit le ciel comme la nuit avec plein d'étoiles. Donc, OK. c'est ça. C'est une vision contradictoire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations, Sophie? Pas pour le moment. OK. On va passer à la question 2. 2. Les Néphilim sont mentionnés dans plusieurs textes anciens. Observe de quel plan, dimension ou origine ils proviennent. Euh, Veux-tu que je répète la question? non, j'ai compris la question. OK. On me présente encore le firmament. Mhm. Je vois plusieurs étoiles qui brillent plus que les autres. OK. Euh, Ces étoiles-là me font penser à une forme géométrique plutôt conique. Conique. Ouais, c'est comme si l'ensemble des étoiles qui sont plus illuminées que les autres du firmament, là, Mhm. ça forme un genre de triangle, mais en 3 dimensions. Puis il n'y a pas vraiment de... Je peux pas compter le nombre de... Tu sais, je peux pas dire que c'est un triangle à 4 faces là, pour la base. OK. Ça forme... oui, ça fait une 3e dimension, Mhm. mais c'est un plus ou moins informe. C'est info. Mm. Dans le OK. sens où
Je peux pas dire qu'il y a 8 faces ou 4 faces ou 5 faces. Ça a pas. C'est juste que de mon niveau, ça forme comme une pyramide. OK. Donc, vu de la Terre, quand je regarde le firmament, c'est ce que Oui. j'aperçois. OK. Est-ce Euh, que d'autres informations? Si je m'oriente par rapport à la position de ma vision, je suis sur Terre, puis quand je regarde au firmament par rapport à la Terre, Mhm. euh, c'est à l'est, À l'est? oui, à l'est de ma position. Mhm. Euh, je dirais, tu sais, sur un cadran, mettons que midi, c'est le nord, puis 3 heures, c'est l'est. Ben, je dirais qu'il est 10. 3h10. Je peux pas dire que c'est le nord-est précisément, mais c'est pas l'est précis OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations? pour le moment. OK. On va passer à la question 3. Les Néphilim avaient-ils un corps physique? Oui, non, seulement ou en partie? Euh, euh, c'est une forme d'énergie. Oui, nous sommes aussi énergie, mais ça formait un hologramme pour Et notre dimension à nous. OK. Donc, oui, de nos yeux d'humains, on voit une forme humaine, mettons, Mhm. mais si on touche, on passe au travers, là. C'est translucide. C'est translucide, ouais. Euh, Ça devient une apparence, OK. un hologramme. As-tu d'autres informations? Euh, une information, ce qui me vient, c'est une espèce euh, c'est comme un peuple qui exige un certain respect. Donc, il n'y a personne qui les approche pour vérifier que c'est un corps physique ou un hologramme. OK. La question 3.3 qui continue avec ce que tu es en train de dire, justement. Quelles caractéristiques physiques vois-tu ou perçois-tu? Décris-les. Point de vue humain, qu'est-ce que on perçoit, c'est vraiment un hologramme, donc d'un humain. Mhm. Il y a vraiment l'apparence d'un humain? Oui. Au niveau, quand nous, on regarde, on voit, dans le fond, l'hologramme qui a été décidé. Euh, mais de ma perception, OK. euh, quand je regarde la vibration, Mhm. euh, c'est comme Une étincelle. une étincelle d'énergie, avec dotée d'une intelligence incroyable. Mhm. Euh, euh, Dotée de capacité de prendre Euh, je vais dire l'apparence parce que c'est pas un corps physique qui se transforme, mais c'est une image qui est projetée. OK. Mais l'étincelle, euh, que je perçois, elle est blanche et extrêmement brillante, Mhm. mais petite. euh, Cette énergie-là, elle émet, Mhm. mais elle tourne aussi sur elle-même. OK. Euh, Elle n'a pas de chaleur, mais beaucoup de lumière s'en expulse, OK. euh, plutôt blanche. OK.
As-tu d'autres informations, Sophie? Non, pas pour le moment. OK, on va passer à la question 4. Décode leur code génétique éthérique et décrit leur forme d'origine à mon 3. 1, 2 et 3. Leur code génétique éthérique. Oui, Euh, je perçois beaucoup de formes géométriques OK. euh, en 2 dimensions. Mhm. Euh, c'est désordonné. Désordre? Oui, c'est pas quelque chose qui, c'est pas une information qui me vient avec une ordre logique, mais sont, sont mélangés. Ils m'apparaissent OK. de façon mélangée. OK. Comme Ah, désorganisé? oui, ben moi, de ce que j'observe, ça m'apparaît désorganisé. Euh, peux-tu répéter encore la C'est question, ça, s'il te j'allais plaît? faire. Décode leur code génétique éthérique et décrit leur forme d'origine. Quelle apparence d'origine qu'il a? Euh, ben, à la conclusion de ce que j'observe, euh, je vois une similitude entre euh, le- les codes, ce que je pourrais définir comme le code génétique, Oui. est un code très énergique, où ça bouge beaucoup. OK. Euh, Puis je vois le lien avec ce que je voyais dans l'autre vision de tout à l'heure au niveau de la lumière blanche, là, l'énergie qui Mhm. s'en dégage, comment ça aussi ça bouge puis ça s'entremêle. Mhm. Euh, cette énergie-là, je l'aperçois aussi dans ce qui m'apparaît comme être le code génétique. OK. Euh, il y a une autre partie à ta question. Répète la question encore, s'il te Décode, plaît. c'est ça, décode leur code génétique éthérique et décrit leur forme d'origine. Donc, la forme d'origine, la question, c'est la réponse qui me vient, c'est vraiment l'énergie. Euh, Énergie. oui, c'est une forme d'être énergétique. Est-ce que tu as autre chose qui te vient? Non. Non? OK. On va passer à la question 5. On pourra revenir tantôt. Y a-t-il un lien entre excuse. Y a-t-il un lien entre les Néphilim et la planète Terre dans le passé lointain? Dis-moi ce que tu perçois. Je vais répéter. Y a-t-il un lien entre les Néphilim et la planète Terre dans un passé lointain? Dis-moi ce que tu perçois. Euh, Y a des informations qui te viennent, Sophie? la seule vision que j'ai, c'est ces lumières qui se promènent à une vitesse folle d'un point à l'autre sur la planète. Mhm. Euh, euh, la vitesse à laquelle ils se déplacent Oui. me laisse à penser une exploration, OK. une idée d'exploration ou d'observation. OK. Euh, le point d'observation que j'ai présentement euh,
me montre seulement cette énergie-là qui se promène vraiment autour du globe Hmm. à plusieurs individus, dans le fond. À Euh, plus, qu'est-ce que tu veux dire à Sans plusieurs individus? plus, ben, dans le fond, c'est comme si c'était un peuple. Ok, tu veux dire qu'il y était plusieurs énergies, c'est ça? Oui, exactement. C'est plusieurs particules qui font plusieurs parties individuelles intelligentes. Ok. Euh, je perçois la nature, mais dans ma vision, dans mon point d'observation actuel, je ne vois pas d'humain. Ok. Je ne perçois pas non plus d'intervention de leur part sur leur visite. Bonne intervention. Je ne vois, dans ma vision actuelle, je vois pas qu'ils font une intervention sur la planète. Je vois plus une observation. Ok. Ok. As-tu d'autres informations, Sophie? Euh, non. Ok, on va passer à la question 6. Quel rôle ont-ils joué ou peuvent-ils avoir joué dans l'évolution de l'espèce humaine? La vision qui me vient, c'est plus euh, des discussions Des qui, discussions. qui ont provoqué des réflexions chez l'humain. Mhm. Mais ce que l'humain a fait avec ces réflexions, ça n'appartient qu'aux humains. OK. Euh, Mon observation de ma vision, Mhm. c'est vraiment ça, c'est des discussions ou des échanges entre humains et eux. OK. C'est pas comme une intervention physique. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Euh, je perçois un respect entre les humains et eux. OK. Je ne perçois pas de peur. Euh, je perçois, les humains ont une perception de que ce sont des grands sages Mhm. euh, avec beaucoup de connaissances. OK. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai comme information. OK. On passe à la question 7. Y a-t-il une trace de leur présence dans la civilisation humaine ancienne? Oui ou non? Non, Non. On passe à la question 8. Leur présence ou leur influence est-elle encore active aujourd'hui? Oui, non ou seulement en partie? en partie, Mhm. euh, dans le sens où les informations, les discussions qui ont eu lieu Oui. ont créé des mouvements, des pensées, des actions chez l'humain, chez le peuple humain, dans le fond. Mhm. Ça a créé des choses sur Terre à la suite de ça, que ce soit au niveau façon de vivre, que ce soit agriculture technologique ou façon de penser, Mhm. façon de se traiter les uns les autres. OK. Puis ça l'a fait partie dans le fond, de la culture chez l'humain. Donc, ça s'est développé, ça l'a évolué. OK. As-tu autre chose? Non, c'est ça. La question, ben, la 8.1, c'est oui, si oui, sous quelle forme mais tu viens de t'as pas mal répondu à la question. T'avais-tu autre chose à rajouter? Non. Non? OK. On va passer à la question 9. 9. Les Néphilim sont-ils liés à un projet spécifique, c'est-à-dire une intention comme une mission euh, qui les unit? Qu'en penses-tu? Je peux répéter si tu veux. Ah, ça va. Sont-ils- Euh, Ce qui me vient, c'est observation de différentes formes de vie. Mhm. Euh,
Mais j'ai une autre information qui vient qui dit que sur, si on observe la ligne de temps terrestre, Mhm. ils ont passé très peu de temps sur Terre. Très peu de temps. Très peu de temps, oui. OK. Donc, pour une mission, C'est ça. Les néphilim sont-ils liés à un projet spécifique, c'est-à-dire à une intention commune ou une mission qui les unit? euh, Tu les informations? je laisse venir l'information parce que par rapport à l'être humain ou la Terre, non, Mhm. Pas l'humain? pas spécialement à l'humain. OK. Euh, euh, Ce qui me vient, c'est l'observation de plusieurs formes de vie. OK. Donc, c'est comme si l'humain a été une des formes de vie observées, puis sur leur passage, sur leur voyage ou OK. On peut passer à la question 10, à la dernière. d'accord. Existe-t-il un lien ou une relation entre l'éléphénime et des espèces non humaines? Euh, le mot lien est très large OK. parce qu'on peut prendre on peut dire que les Néphilim et les humains ont eu un lien Mhm. par l'histoire, Mhm. mais on peut dire aussi que les Néphilim ont eu d'autres et ont d'autres liens avec d'autres espèces par le fait même qu'ils vont en observation d'être en être, forme de vie en forme de vie. Donc, la réponse, ce serait oui, mais Oui. c'est à multiples niveaux. OK. Euh, c'est pas quantifiable si je demande une quantité. OK. Bon. Puis, on va passer à la partie libre. On va Ah, continuer sur ça ici. Existe-t-il un lien entre la relation entre les néphilim et l'espèce non humaine? Quel lien il y a eu concernant les humains? Avec quelle espèce qui ont-ils eu un lien? euh, Juste par rapport à nous. sur la planète, à Oui, nous. oui, Euh, euh, ben, ils cherchent des formes de vie pour interagir avec. Donc, pour ce qui est de la planète, l'être humain étant ce qui communique le plus facilement. oui. Tu sais, si on regarde les végétaux, les animaux n'ont pas la même, le même développement ou la même façon de communiquer. Mhm. Euh, je vois aucun lien avec autre, autre forme physique sur Terre. Ou non humaine avec d'autres entités? Y a-t-il un lien entre Ouais, les néphilim et des autres d'autres entités entités. nous concernant? Ont-ils travaillé avec d'autres? On peut formuler ma question comme ça. Euh, Au niveau physiologique, non. Mhm. Au niveau plus éthérique, euh, OK. il y a eu confrontation au niveau d'idéologie.
Oui. Euh, euh, c'est ce que je perçois d'eux, Mhm. c'est que c'est une forme de vie ou un peuple, si on peut appeler ça un peuple, qui cherche l'expansion ou le développement, l'amélioration des choses ou euh, pas nécessairement la beauté telle qu'on nous on l'entend, mais pour eux c'est une forme de beauté. Qu'est-ce qui est une forme de beauté pour eux? Euh, Par exemple, un développement technologique, c'est une forme de beauté Mhm. parce que ça améliore les facilités ou les commodités. OK. Ça permet le déplacement, par exemple, ça peut te permettre euh, de guérir ou de soigner. Fait que pour eux, c'est une forme de beauté. OK. Mais tout ce qui ramène à un état, soit de retourner en arrière ou d'être destructeur ou végétatif ou euh, ce sont de grands penseurs, de grands philosophes, de ce que je Mhm. perçois. Donc, tout ce qui ramène à l'abrutissement ou à l'ignorance, pour eux, euh, il y a, il y a une forme de rejet. Ils sont fermés. Ils veulent pas Éch- participer. ils veulent pas échanger même. Ils veulent même pas communiquer avec ça. Ah, donc, Il y a une avec, fermeture. OK, Tout ce qui cherche à dominer, détruire, pour eux, c'est contre la vie. Donc, ils se ferment à ça. OK. À mon 3, Sophie, tu vas te connecter à un néphilim. À un néphilim. Devant toi. À mon 3. Un, 2 et 3. OK. OK. Comment l'aperçois-tu? Euh, je perçois quelque chose de plus féminin que de masculin. OK. Euh, Sous forme de... OK. C'est un mélange d'une reine et on va dire une nonne ou une bonne sœur, Mhm. dans le sens où son corps est vêtu d'une grande robe, OK. plutôt noire, Une robe noire? puis est coiffée d'un grand chapeau pointu d'environ 1 mètre. OK. Le chapeau aussi a une espèce de voile qui bouge au mesure où elle, tu sais, se déplace. Mhm. Ses mouvements sont fluides et légers. C'est ça. C'est OK. la vision que j'ai devant moi. OK. Son visage ressemble à quoi? Un visage féminin, Mhm. sans expression. Un Euh, visage vraiment humain ou un autre? ce que je vois est humain. OK. Visage plutôt rond, Mhm. même avec les joues, c'est plutôt rond. Aucune expression. Par contre, ce qui dégage de cet être-là, Oui. c'est énormément de paix. OK. Quelque chose de très calme et paisible. OK. Touche là. Oui. Vérifie sa fréquence éthérique. Euh, OK. Qu'est-ce que tu perçois? Quelle information qui te vient? Euh, c'est comme mettre dans un récipient énormément d'énergie. Mhm. Euh, Tout est calme, tout est... L'être est très posé, mais quand j'y touche, je perçois une énergie incroyable.
OK. Quel genre d'énergie? Euh, c'est une énergie, premièrement, qui est créateur. Hmm. Euh, c'est très puissant. Oui. Il y a beaucoup de puissance dans cette énergie-là. OK. Euh, je perçois pas d'hostilité ou de danger ou Puis quand tu la touches, est-ce que sa forme demeure? sa forme. Quoi? Est-ce qu'elle garde la même apparence que lorsque tu la Oui, touches? oui. Elle change pas. Non, elle m'observe. OK. Elle perçoit ta présence? Oui, oui, Est-ce oui. que, est-ce qu'elle tente de communiquer? Elle attend. Elle attend. Elle veut communiquer avec nous? Oui, OK. Quel est son nom? c'est une fréquence. Une fréquence? OK. On va l'appeler Af, Néphilim. femme, c'est comme une fréquence. OK. Est-ce que ça les dérange si je l'appelle Néphilim? Non. OK. À mon 3, tu me connectes à Néphilim. Un, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Oui. Tu, tu voulais partager quelque chose avec nous? Euh, euh, Pourquoi tu t'es présenté à nous? euh, ben, toujours agréable de rencontrer d'autres êtres Mhm. et d'échanger. Euh, si, euh, si vous appelez, Oui. euh, il y a possibilité de se rencontrer ici ou ailleurs et d'échanger. OK. D'où viens-tu? Hmm, Je viens d'un endroit où il y a un ensemble de planètes, de systèmes. Mhm. Quel nom que nous, les humains, utilisons pour ce système? Il n'est pas connu euh, de votre, euh, De notre système? de votre système. OK. Est-ce que ce système est dans notre galaxie? Non, c'est en dehors En de dehors votre de notre système. galaxie. OK. Si on revient, tantôt, on demandait de quel plan ou dimension est votre origine. C'est un plan qui est de votre point de vue, qui serait Mhm. placé supérieur au vôtre. OK. C'est un plan qui n'est pas matériel, qui est seulement de lumière. Mhm. Et pour euh, arriver à se placer dans la troisième dimension, Oui. c'est impossible pour nous. Donc, on utilise des technologies Oui. euh, pour pouvoir permettre à l'humain de nous voir C'est ce qu'elle disait sous une tantôt, apparence. Sophie, comme des hologrammes. C'est une forme de technologie, oui, qui peut être OK. utilisée. C'est plus facile de communiquer avec
la troisième dimension par un type de technologie. Oui. Euh, L'autre être a l'impression de parler à un être. Mhm. Cependant, dans certains voyages, euh, il y a des formes de vie euh, qui peuvent communiquer avec nous sans avoir besoin de technologie parce qu'ils ont la notion que d'autres formes de vie peuvent être sans corps ou d'énergie. OK. Est-ce que vous avez eu des liens avec d'autres entités non humaines pour avec nous, travailler pour la planète Terre? Euh, non, nous ne Non? Vous avez- travaillons pas pour la planète Terre. Non, mais je veux dire, dans l'évolution pour aider, peu importe ce que vous avez fait, est-ce que vous avez été en lien ou en co-création avec d'autres entités non humaines? Euh, non, c'est pas de cette façon-là qu'on doit regarder le message. OK. On échange des informations, on échange, euh, on observe, on échange des informations. Mhm. C'est- Peut-être que ces idées-là font naître d'autres idées ou des réflexions qui font des actions, Mhm. mais des actions comme telles, non, on n'en pose pas. OK. Puis, euh, quel genre d'informations vous avez partagé? Euh, c'est difficile d'être précis puisque énormément d'informations peuvent avoir été échangées de différents individus OK. de, Mettons de notre peuple. Euh, quelques grands exemples, là, qu'est-ce qui aurait pu. euh, c'est surtout sur euh, les étapes d'évolution ou les étapes de cheminement sur euh, les façons de penser, sur les façons d'interagir, euh, les cultures de peuples en époque, euh, qu'est-ce qui est véhiculé, les sortes de gouvernance qu'il y a. Euh, les sortes de gouvernance aussi qui sont acceptées par l'être humain, par exemple. OK. Euh, les réactions du peuple face à ces gouvernances. Euh, les influences qu'auront pu avoir, dans le fond, notre peuple sur l'humain aura été les échanges, les conversations ou notre façon de voir les choses qui peuvent OK. amener des réflexions philosophiques ou des avancements d'idéologie. Et quel était votre but d'échanger ces informations avec l'être humain? Euh, L'observation des peuples ou des êtres sur leur façon d'évoluer face à la création est particulièrement passionnante. Mhm. De formes de vie différentes, euh, la vision de la création est spécifique et, par exemple, la façon de voir de l'humain ne peut pas être compris par un autre être d'une autre dimension parce que Pourquoi? les lois qui régissent cette dimension sont uniques à elle. OK. Donc, de un à l'autre, c'est complètement absurde et impossible. Mhm. Alors, c'est la diversité d'informations qu'on peut observer d'une forme créatrice à l'autre est vraiment passionnante. C'est comme faire l'étude
Par exemple, vous les humains, vous allez dans des écoles spécialisées Mhm, pour observer des domaines précis. Alors, ces gens-là sont passionnés par leur étude et mhm. c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. OK. Puis, il y a pas un but particulier à ça. Est-ce que ça vous apporte quelque chose à vous, à part les connaissances? Différentes, euh, c- c'est comme euh, c'est comme faire soi-même une expérience. Mhm, Si on prend le parallèle d'une incarnation, mhm, on vient s'incarner parce que la conscience expérimente quelque chose. mhm. Euh, c'est une forme aussi pour nous d'expérience que d'observer différentes formes de vie dans leur évolution. C'est comme vivre par procuration l'expérience de d'autres. C'est comme si on allait soi-même observer une expérience qui n'est pas la nôtre, mais qu'on voit les conséquences de certains choix. OK. Parce que vous Euh, n'avez pas seulement observé, vous avez donné des informations, vous avez échangé des informations. Donc, vous avez comme participé un peu à l'évolution de l'être humain. Certaines influences de pensée, Mhm. mais c'était pas nécessairement le but de la visite, mais d'observer aussi. Euh, pour nous, regarder la troisième dimension, de l'observer, c'est suffisant. Euh, c'est comme si l'expérience était presque faite. Euh, Nul besoin de s'incarner en humain, de l'observer, pour nous, c'est suffisant. OK. Donc, c'était quoi le but de donner des informations? Si c'était votre but, C'est c'était un seulement de... échange, c'est des échanges d'informations dans le sens où euh, si un être pose une question sur notre façon de penser, nous la partageons. Si la OK. personne a la curiosité intellectuelle de pousser le sujet, on pousse le sujet. OK. C'est bon. Est-ce que tu voulais apporter d'autres informations? Qu'est-ce que tu voulais partager autre? Euh, Est-ce que aujourd'hui vous êtes encore en train de nous observer non, à ce jour? non. Depuis quand vous avez cessé de nous observer? Environ depuis combien d'années terrestres? Euh, euh, en année terrestre, peut-être 8000 ans. OK. Puis pourquoi avez-vous cessé de nous observer? Ce que nous avions observé était suffisant. OK. Vous avez vous avez complété suffisamment votre recherche, c'est bien ça? Euh, ben, les observations que nous voulions faire ont été faites. Alors, d'autres d'autres formes de vie sont à explorer. OK. Puis qu'est-ce que vous avez fait avec toutes ces informations que vous avez récoltées sur nous? C'est pas qu'on fait quelque chose, c'est plus une intégration expérientielle dans notre propre métabolisation. OK. C'est difficile à exprimer, Mhm. mais le fait d'observer une forme de vie avec ses limites et ses possibilités, euh, dans, euh, comment j'expliquerais? C'est comme jouer à un jeu avec des règlements. Mhm. On participe un peu au jeu, puis ça nous permet de comprendre un peu mieux la réalité des êtres que nous observons. OK. On intègre certaines connaissances
qui nous permettent de comprendre les différences, de comprendre les limites et de comprendre les possibilités qui sont offertes dans cette dimension-là. Ça vous Puis permet, vous, d'évoluer, c'est ça? d'intégrer, d'expérimenter. C'est une forme d'expérimentation OK. sans avoir besoin d'incarner directement le lieu. OK. Est-ce que ça vous arrive à certains des films de s'incarner ici? Euh, il il y a possibilité de la conscience de faire ce choix. Est-ce qu'il y en a eu? Euh, 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 le- la façon dont la question est posée est ambiguë Mhm. du fait que nous avons aussi une partie qui est immortelle. Cette Oui. partie immortelle peut s'incarner sur différents plans OK. simultanément Mhm. et la possibilité d'être un humain est là. OK. Donc, il y a eu des films qu'une partie qui se sont incarnés Euh, en humain. Pas la partie néphilim, Mm. la partie subliminale du néphilim. OK. C'est bon. Est-ce que tu voulais apporter, donner un message aux humains? Dire autre chose? De garder son esprit plus près de son intuition. OK. Il y a autre chose? Non, Non. On te remercie d'avoir voulu passer du temps avec nous et avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. pas. Déconnecte, Sophie. Déconnecte. Oui, Prends une bonne respiration. oui. Comment tu t'es sentie pendant la canalisation? Euh, Neutre, Neutre? oui. Euh, euh, Dans le fond, l'être disait être très observateur, mais j'ai pas senti aucun jugement. OK. Euh, j'ai pas senti aucun jugement envers l'être humain ou ses façons de penser, que ce soit nos limites ou nos possibilités. Mhm. Euh, un peu comme un scientifique qui fait une démarche pour De une recherche. expérience scientifique, il part avec un esprit neutre. J'ai Mhm. senti cette neutralité-là. Euh, j'ai pas senti de jugement. OK. C'était assez notable. Avais-tu reçu, as-tu eu d'autres informations pendant la canalisation? Euh, j'ai, lorsqu'elle a parlé des plans supérieurs, Oui, j'ai compris que c'était par rapport à nos perceptions, les humains. Euh, on perçoit la troisième dimension comme inférieur. inférieure parce qu'elle est dense, Mhm. euh, elle est lourde, euh, assez limitée dans nos déplacements physiques, on en convient. Mhm. Tandis que eux, puisqu'ils sont, ben, on va dire, éthères, c'est comme à mi-chemin entre euh, ce que les humains perçoivent comme idée d'un ange ou d'un, c'est des guides. Quand les Mhm. humains parlent de ces choses-là, ils ont une Mhm. idée dans leur tête. Ouais. Et c'est comme si eux se retrouvent à mi-chemin entre quelque chose de plus mort, on va dire, Mhm. puis quelque chose de avec un corps physique. C'est comme OK. on peut sentir l'étincelle, on peut voir qu'il y a une énergie, mais ils n'ont pas le corps physique,
mais pourtant, ils ont une grande sagesse, ils ont une grande OK. intelligence. Bon. Et c'est comme un plan entre les deux. C'est Hmm. comme différent. Nous, on perçoit des aides supérieures, mais ils sont pas supérieurs à nous, dans le C'est sens, ils pas, sont non, plus, c'est une c'est ça. dimension différente. C'est ça. C'est ça. Avais-tu d'autres informations, Sophie? Euh, la, quand on lui a parlé on- tu lui as demandé d'où qu'elle vient. Mhm. Moi, j'ai vu le chemin pour m'y rendre, mais je suis absolument incapable de l'expliquer. Euh, C'est au-delà de notre galaxie. oui, c'est au-delà de notre galaxie, mais je connais pas les noms Non, ben, c'est ça. Mais si j'aurais une carte avec les luminosités qui m'ont été montrées, je pourrais le pointer. Mhm. Il n'y a pas de nom Non. ou de numéro de données à cette place-là parce que l'humain ne l'a pas dans ses cartographies. Mhm. Euh, Puis une chose que j'ai perçue, c'est que c'est pas nécessairement un lieu physique. C'est comme un Un endroit énergétique? exact. Donc, je me suis posé la question pendant mon esprit elle a suivi le chemin, si c'était pas une superposition Qu'est-ce que entre, tu veux dire? ben, tu sais, les planètes, on sait que c'est tangible, Mhm. c'est physique, Mhm. mais tu sais, le lieu où j'ai vu, je me suis demandé si c'était pas une superposition du fait que je suis allée dans un amas de constellations Mhm. mais qui était pas physique, mais éthérique. Mhm. Euh, C'est comme plus de particules? ah, comment expliquer ça en humain? Ouais, Ah, c'est ça. C'est c'est comme si eux autres, ils vivaient dans de l'air, Mhm. dans quelque chose qui n'est pas matière. Mhm. Donc, c'est impossible à cartographier pour nous, les humains, dans notre galaxie. Non, parce que c'est pas la même densité, on ne pourrait pas le percevoir. C'est ça? Euh, exact. C'est C'est comme ça. essayer de trouver l'adresse physique d'un poste de radio alors que ce sont des ondes. Oui, c'est ça. C'est Euh, comme essayer de voir les ultraviolets avec nos yeux humains. On ne peut pas les voir, mais ils existent. Ils sont là. C'est Exact. ça. Donc, ça C'est m'a bon. emmené à un endroit, mais c'était la perception que j'ai eue quand elle m'a emmené Mm. là-bas par l'esprit. C'est bon. Est-ce que tu avais d'autres informations, Sophie? Excuse. Euh, Là, on a fait le tour. ouais, non, j'ai pas Non? d'autre chose. Tu es prête à revenir à la maison? D'accord. OK. Prends une bonne respiration, Sophie. Maintenant, Sophie, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Complètement déconnecté. Ça va Euh, bien? oui, C'est une belle expérience? oui. Ben, Ben, je te remercie beaucoup, Sophie. merci pour le voyage. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi
arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.